Bonjour, nous sommes ici sur American Truck Simulator. American Truck Simulator. Donc là, c'est un autre logiciel très similaire, bien sûr, c'est presque la même version de Euro Truck Simulator. Donc, mais ici, c'est sur, bien sûr, le territoire américain. C'est-à-dire que nous allons visiter des États américains. Bien sûr, vous avez ici les cartes déjà finalisées de certains États américains de l'Ouest. Voilà, ça c'est beaucoup plus. Il y a Washington, l'Oregon, l'Idaho, Nevada, la Californie, l'Arizona, New-Mexique, Nouveau-Mexique, le Colorado, l'Utah. Donc ça, c'est les États. Ce sont les États que vous pouvez déjà avoir pour naviguer, pour voyager, pour transporter des marchandises, différentes formes, bien sûr, le long de ces routes des États-Unis. Bon, ce qui est important ici, c'est que le type de camion, c'est plus les mêmes types que l'on a en Europe. Et les routes aussi, les signalisations, les signalisations elles sont de même, mais le positionnement des feux, par exemple, dans un rond-point, c'est pas le même. Dans un croisement de route, c'est pas le même. Il y a des différences quand même nettes. Même la largeur des autoroutes et tout ça. Et essentiellement ici, il y a plein de déserts quand même, de routes très ouvertes. C'est pas comme les routes clôturées d'Europe dans la plupart des cas. Donc ici, c'est plutôt très ouvert. Et très vaste aussi, très vaste. Voilà, donc là, on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire. Bon, si vous voulez commencer, vous allez bien sûr prendre une ville quelconque, dans un état quelconque, et vous vous embauchez comme chauffeur. Donc vous prenez essentiellement avec les bars, vous serez escorté, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. En général, c'est des charges assez larges et donc vous ne pouvez pas, bien sûr, rouler à toute vitesse. Sinon, le reste, vous pouvez, bien sûr, rouler à la vitesse limite de chaque route, bien sûr. Il y a des pénalités, il y a des accidents qui arrivent, il y a des dégâts sur le camion, etc. Donc là, il y a un réalisme assez parfait, assez grand quand même, de la conduite sur les routes. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur Euro Truck Simulator, donc j'avais déjà présenté un petit peu tout ça. Donc là, on va quand même voir les camions, parce que c'est quand même particulier ici, c'est assez large et assez gros. Donc vous allez voir que voilà, ça on n'a pas l'habitude de voir ces types de camions en Europe, surtout maintenant. Bon, voilà, regardez le capuchon là. Bon, c'est gros. Sinon les prix, vous pouvez amasser un petit peu d'argent et puis vous achetez, c'est le même principe. Regardez ces types de camions là, avec même un dortoir derrière, je pense. Bon, c'est une chambre à coucher là, et une cabane pour passer la nuit ou se reposer. Donc là, vous voyez, ce sont les camions des États-Unis, tout simplement. C'est gros camions, quoi. Bon, aussi, vous pouvez, il faut atteindre un certain niveau pour avoir ce camion, même si vous avez de l'argent. Vous voyez, c'est pas très cher, 156 000, mais il faut être au niveau 20
500, enfin 435 chevaux. Bon, c'est pas assez, c'est pas vraiment très puissant, moi je trouve. Celui que j'ai maintenant, je pense c'est pas celui-ci. Non, non, c'est pas celui-ci. Je sais pas. Je pense que c'est celui-ci que j'ai. Non, non. Bon, c'est celui-là. Non, non plus. Moi, j'ai pas le dortoir là. Bah, je ne pense pas que j'ai le dortoir dans le camion, quoi. Non. Bon, on va le voir de toute façon. Donc, vous voyez le type de camion que vous pouvez avoir. Si l'on peut visiter notre maison, donc ici c'est Volvo toujours. Voilà, Kenworth. Vous voyez, là, regardez, ça, c'est ce que j'avais au départ. Je l'avais au départ, bon, quelques vidéos avec ça. Ça aussi, regardez. Bon. Ils sont très beaux quand même. Robustes, quoi. Ah là, c'est... Oh là là. 455. 149 000 $. Bon. 455. Ça, c'est le niveau 20. Niveau 20, 500 chevaux. Ouais, ça vaut la peine, ça. Ça, quand même, il est puissant. Voilà, donc là, c'est les camions que vous pouvez conduire. Bon, bien sûr, vous pouvez conduire directement ces camions à partir du premier jour. C'est-à-dire, il suffit d'être embauché quelque part ici, je sais pas, et vous allez avoir ce camion pour le conduire tout de suite. Donc ça, c'est pas un problème. Regardez, il y a différents types de camions avec différents types de marchandises, bien sûr, à transporter. Bah, à vous le choix, bien sûr. Voilà. Voilà, on essaiera de... Voilà, c'est... Ah oui, oui, finalement, c'est ça. Finalement, j'ai quand même la cabane, là. Bon, j'ai totalement oublié la configuration de ces camions. On va quand même chercher les dégâts, s'il y a des dégâts énormes, bon, qu'il faut les corriger, parce que sinon, vous pouvez avoir des pénalités sur l'état du camion. Bah, oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Parce que vous oubliez de réparer votre camion, bah, à un certain moment, on vous passe un contrôle carrément comme ça, inopiné, et puis vous êtes pénalisé. Et parfois, vous êtes pénalisé plusieurs fois. D'accord? Donc là, c'est vraiment sérieux, quoi. Voilà, je vais quand même essayer de prendre une... Je suis maintenant à Los Angeles et je vais prendre disons, une remorque pour une ville. Moi, je voulais vraiment partir vers l'Arizona. Bon, j'ai déjà fait pas mal de routes ici, bien sûr. Donc, maintenant, ça va nous faire revenir vers Oakland, vers San Francisco. Donc, c'est là, regardez,
c'est quand même 57 510. C'est trop. Ça, c'est facilement à peu près 25 tonnes, je pense. Non, c'est trop. Pour mon camion, je pense que c'est pas la peine. Donc je vais prendre celle-là. La cargaison ici, moins lourde quand même. Voilà. Bon, j'espère que avoir le jour pour voir un petit peu le paysage, parce que sinon la nuit, bon, c'est déjà c'est déjà ça. Il y a déjà la pluie. Okay, here we go. Bon. Bon, ça va pour les essuie-glaces, c'est juste la vitesse, parce que on peut les mettre. Bon, ça c'est bien. Les feux, ok. Ah, c'est là où j'ai laissé mon camion hier. On va faire un petit tour ici. Je pense que je serai obligé de faire un... Bon, dès la pluie. Comme on n'en a pas au Maroc, bon, c'est bien de l'avoir sur ordinateur au moins. C'est bien d'avoir de la pluie au moins sur votre ordinateur. Ça fera un sentiment de l'hiver, enfin, on se sent la pluie. Malgré la sécheresse qui sévit maintenant. Bon, on va bouger pour voir où est-ce qu'elle est notre cargaison d'abord. Never mind. I'll find a new route. Turn left. Ah non, c'est-à-dire que l'on va retourner ici. Ah non. Non. Parce que là, il faut toujours... je pense que la cargaison, elle est déjà ici. Donc, on va essayer de voir si notre remorque est déjà ici. Voilà, elle est là. Ready to roll. Elle est déjà là. Elle est juste derrière. Turn left. Elle est We juste are derrière. finished. Bon. Voilà, elle est là. Il y a un orage. Voilà. Drive safe.
Ok, Inch'Allah. Drive safe. I hope. Yeah. Donc là, c'est un orage, de la pluie. Et on va partir. On va quand même partir. Ça va pas nous retenir, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Déjà un accident. Pourquoi? Ah, est-ce qu'on n'a pas touché la voiture derrière là? Regardez, on a touché peut-être la voiture, ouais. Et ça fait 900 $ quand même, tout ça. Vous voyez pourquoi j'ai dit que c'est très réaliste. Donc là, on ne joue pas avec la sécurité, ni si vous touchez quelqu'un, si vous brûlez un feu comme ça. Bon. Si vous roulez avec votre truck qui n'est pas bien en règle, ben, tout ça, vous êtes pénalisé. Bon, ça fait du bien de voir un petit peu que c'est... On ne joue pas, c'est... Turn right. Chez ces gens-là, on ne joue pas, monsieur. On ne joue pas. On ne fait pas de n'importe quoi. Ils sont très sérieux. Et voilà. Get ready to turn right. Regardez, il y a Turn right. le reflet de la pluie sur la route. Ça, c'est vraiment beau. C'est pour la première fois que je vois ça. Parce que sur Euro Truck Simulator, ça se voit pas. On n'a pas l'impression d'avoir la route mouillée, quoi. Lorsqu'il pleut, bah, ça se voit pas les reflets de la pluie, de l'eau. Alors que là, c'est vraiment très bien visible. Ça fait... Regardez, ça, c'est bien. Bon, première différence Get ready avec... to turn left. Première différence avec notre système de signalisation Turn left. et celui des États-Unis, c'est que vous avez les feux ici qui sont placés en face. Regardez le reflet de la pluie sur la route, ça c'est vraiment très beau. Regardez, oh là là, ça c'est vraiment très beau. Ici c'est 30, faut pas dépasser 30. Nous sommes à Los Angeles et on va partir quelque part, pas Los Angeles. Regardez, 30 quand même. 30 miles per hour. 30 per hour. 30 miles per hour. Bon. Bon, la pluie a cessé.
là, c'est que je passe directement Get ici. ready to turn left. Turn left. Ok. Je suis prioritaire, donc ah là c'est 55. Mais il faut surveiller s'il n'y a pas de... Bon, je vous laisse pas. Stay right and then exit right. Ah, tout de suite. On va rentrer et sortir. Exit right. Ok. Stay left. Donc là, c'est... vous voyez que... On se sent quand même qu'il y a des différences avec les routes européennes, bien sûr. On se sent la différence, c'est net. Je sais pas, il y a... Stay left. Donc, il y a une voiture juste à côté là. Sacramento. On va passer Sacramento. Je dis qu'on se sent quand même cette différence avec les routes européennes. Bon, Stay left. bon, on va rester toujours left. Bakersfield. Et il faut rester à dessous de 55. Bon, 55, pas 57. Je sais pas pourquoi il me dit de passer à droite. C'est ce que je vois sur le GPS. Bah encore, on va me dire passer à gauche. Bon, c'est pas Stay sérieux. left. Bah, c'est pas sérieux. Pourquoi vous m'indiquez? Vous voyez, donc là, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la différence, il n'y a pas autre chose. Bah, sinon, les conduites sont... Moi, j'utilise toujours le Logitech G29, là. Le volant avec les pédales, j'utilise une boîte de vitesse en H, c'est-à-dire je passe les vitesses manuellement. Bon, quoi encore? Bah, c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence sur ce point-là. À part, regardez, il y a une voiture qui brûle ici. Voilà. Bon,
j'espère que ça nous arrive jamais. Et il y a la vitesse des Américains, là. Le gros. Je ne sais pas pourquoi moi je prends cette position déjà. Je dois passer à droite, comme ça c'est mieux. Et là d'ailleurs c'est... Moi je pense que les lignes là c'est pour les camions. Ah, regardez, il y a la police là, derrière un camion. Moi je pense que ces deux lignes là c'est pour réserver aux gros porteurs parce qu'il y a une pente. Il y a aussi la géologie ici qui est importante. Regardez. Bon, je m'arrête ici uniquement pour voir ça. Regardez. On a l'impression de voir quelque chose d'important. Malheureusement, on n'a pas poussé un petit peu les choses à l'extrême. J'aimerais bien voir plus de détails, si vous voulez, sur le paysage. Ça serait... Runway. Ah, j'arrive. Stay left. Stay left. Runway. Truck ramp. Ah, donc il y a des rampes pour les trucks. Ça, je l'ai vu une fois, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'est. Truck ramp, je sais pas. C'est pour charger des choses. Je sais pas, d'habitude ils font quand même 70 sur une route pareille comme ça. Stay right and then turn right. 70 miles. Bah, quand on Turn dit right. quand on dit ici 55, c'est-à-dire 55 miles, c'est à peu près 110, c'est pratiquement 100 km à l'heure. C'est ça, c'est pas 55 miles à l'heure. Donc là c'est 1856 mètres pour un mile. Donc vous devez trouver que c'est voilà, 55, 57, c'est à peu près 100 km à l'heure, tout simplement. Un petit peu plus de 90 quand même. C'est ce qui est correct aussi chez nous. Avec des gros porteurs, parce que là c'est 55 pour les gros véhicules. Les voitures c'est 70, je pense. Ça peut aller jusqu'à 120 km à l'heure, sinon 130. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils les doublent toujours, parce qu'ils ont... Regardez, la voiture elle passe beaucoup plus rapidement parce que là ils ont le droit de rouler jusqu'à... Voilà un hélicoptère, regardez, voilà, il est passé. Bakersfield. On reste à 55 quand même. Ouais, on est sur des routes américaines à 70, même à 80. J'ai vu qu'il y a des routes beaucoup plus.
pas celle-là quand même, 55. Sacramento. Sacramento, ça c'est... Ce sont les noms qui reviennent de la Gold Rush de 1848, je pense. Ouais. Sacramento. La rue est vers l'or de la Californie. Sacramento, vous allez trouver quand même partout dans les films. C'est pas ce qui arrive ici. Voilà, donc les déserts, quoi, les steppes, les déserts, parfois des forêts un petit peu. Et pas ici quand même, pas dans la... Enfin, ouais, on doit passer ici. Là encore, c'est pas une chose que vous allez voir en Europe. C'est... C'est l'obligation de passer à la balance ici. Nous sommes obligés de passer à la balance pour faire la pesée de votre camion, votre charge. Et si vous ne la faites pas, vous serez sanctionné. Ça aussi, c'est des choses différentes quand même de ce que l'on peut voir en Europe. En Europe, vous savez jamais... Jamais ça. Enfin, à ma connaissance, c'est-à-dire que vous devez avoir la charge, le poids déjà écrit sur les papiers dès le départ. Voilà, 51 636 livres. Voilà, poste pesé, service. Il allait massacrer le truc. Donc ça, c'est une obligation que l'on a ici sur les routes américaines, avec les... Enfin, c'est-à-dire les charges là des camions, des remorques, quoi. C'est pas les voitures. C'est pas les voitures, bien sûr. Oh, j'aurais dû passer faire le gasoil ici. Oh, bon, il faut que je m'arrête dans la prochaine station de gasoil. Station-service pour faire, parce que je vois que j'ai à peu près moins de la moitié. Et là, je ne sais pas, la réservoir, elle ne prend pas beaucoup de... C'est pas comme en Europe. Enfin, Ici, le réservoir, il est facilement vidé. Et rapidement vidé quand même.
passer. Go straight. C'est les gros camions qui consomment beaucoup, je sais pas. Alors, on va passer par des éoliennes ici. Et une station d'électricité, je pense. Voilà. Voilà les éoliennes là. Ah oh non, ah non. Oh, je peux pas faire autrement. Bon, et San Francisco, Go straight. Sacramento, Fresno, Santa Cruz. Ça, c'est le Far West, quoi. Fresno. Go straight. Ok. Fresno exit. Exit. Fresno exit. Bon, la route, elle est, enfin, si vous voulez, sur la carte, elle va du nord vers le sud. Donc, pratiquement le long, pas de la mer, mais la Californie, quoi. Du sud vers le nord. Oh non, toujours. C'est le plat, donc quand il s'agit du plat, il suffit de maintenir un petit peu la vitesse et ça augmente tout seul, quoi. Là, c'est une pente vers le bas, une descente, donc bon, on se rapproche de la destination là. « 85 miles. » Go straight.
sais pas, ça doit être une canalisation des eaux. Là, on arrive à zone un petit peu cultivée, des fermes, etc. Regardez, il y a des canalisations d'eau, enfin, des canalisations d'eau. Ah, c'est la Californie quand même. Santa Cruz, San Go straight. Francisco. Bon, heureusement qu'on passait quand même dans le jour, quoi. Parce que, regardez, ça c'est un grand lac ici, enfin, bassin d'eau, quoi. Heureusement qu'on a passé tout le voyage ici en plein jour. Parce que sinon je passe toujours, enfin pas toujours, mais je passe beaucoup de fois la nuit et on voit pas beaucoup de choses. Bon, heureusement que cette fois-ci j'ai pu profiter de la journée pour voir tout ça. On est presque arrivé. Mais ça. Stay right, and then exit right. Ok. Exit right. Eh oui, mais attention, ça c'est pas bien. Il y a l'autre camion là qui est dans la pente. Allez-y. Parce que si je suis sur la pente, avec ma charge là, c'est pas bien. Et je dois tourner à gauche. Bouge, bouge. Turn left. Bon. Au moins, c'est stabilisé déjà, c'est... Oh non, non. Ah bah. Elle est passée. Ah.
Nous sommes presque sur la Auckland. Nous sommes ici sur un port quelque part. Attention à la police là. Nous sommes sur un port là. On va rentrer dans le port de Auckland. Get ready to turn left. Turn left. Ok. Bon. Attention là. Alors, oh merde alors. Mais c'est lui qui a fait la bêtise parce qu'il sait très bien que j'ai un long convoi quoi. Et j'ai payé moi. J'ai payé déjà. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est à la dernière minute que c'est arrivé. Donc je peux rien faire. C'était pas moi le fautif. Il fallait bien qu'il attende. Puisqu'il voit que le camion est très chargé. Et ben là, on va directement ici. Finally, we are here. We are here. Bon. Allez, bon. Ce qui est... Parfait. Voilà. Nous sommes arrivés. Donc on va éteindre les lumières. Débrancher. Et... Ah. Voilà, merci, bonne journée. Voilà, vous avez une idée quand même sur American Truck Simulator. Ils ont le réalisme, les routes et voilà ce que l'on a fait tout à l'heure. Ce que l'on a fait maintenant, c'est Los Angeles et Auckland, pratiquement au sud de San Francisco. Donc nous avons fait cette route ici. Ok. Merci, bonne journée. Au revoir.